Je m'isole pour vous introduire cette vidéo. Les amis, les enfants sont au taquet. C'est normal, on a prévu de partir là, enfin de partir. Je vais tout vous expliquer. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau vlog. Nous sommes actuellement le dimanche 1er mai, il est 9h23 du matin. Hier nous étions le 30 avril, le samedi 30 avril, et je n'ai pas vlogué. Attendez, je suis juste sur la gestion de ma chaîne YouTube, là. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien mes chers amis. Programme du coup d'hier, vu que je n'ai pas vlogué, je vais vous résumer un petit peu ce qui ne s'est passé. Alors, vendredi soir, après avoir clôturé, ma mère m'a appelé pour me proposer de venir, du coup samedi après-midi, faire coucou aux enfants. Et tout ça, avec mes parents, avec mon père, bien sûr, voilà. Au début, ils devaient prendre le buggy, finalement, ils ont pris la Dacia. Et du coup, hier matin, nous nous sommes levés, normal. La routine du matin, un petit peu de rangement, tout ça, voilà, normal, quoi. Ensuite, on a commencé à faire du rangement, ouais. Et Laura a décidé de changer les meubles de place. Elle est venue, elle me dit, ça t'embête si je change les meubles de place et tout. J'ai dit, écoute, moi, ça change rien à ma vie. Même si je n'aime pas changer les choses et tout ça, quand c'est fait, moi j'aime pas changer. J'ai dit, si ça te fait plaisir, eh ben fais-le. Donc, il s'en est suivi quelques petites adaptations. Donc, on a viré l'étagère qui était dans la salle à manger et on l'a posée dans la buanderie. Laura a fait un rangement colossal de la buanderie, machin, avec cette nouvelle étagère réagencée, blabla, tout ça. Là où il y a les chaussures, les manteaux, les machines à laver, tout ça, là, tout réagencé, rangé et tout. Et ensuite, elle m'a dit, j'aimerais déplacer notre buffet, donc le buffet qui pèse 1 tonne 200, il pèse très lourd, elle voulait le mettre du coup autre part. Elle voulait le mettre sur le mur du fond, de toute façon je vais vous montrer après. Sauf que je lui ai dit, ouais, t'as vu le poids qui pèse, moi je peux pas le porter et tout ça, ça va être compliqué, tu vois. Bref, le midi, nous avons mangiare pendant le rangement et tout ça, donc on continuait nos rangements et tout. Et du coup, ensuite mes parents sont arrivés aux alentours de 13h ou 13h30, quelque chose comme ça, pour voir les enfants et tout. On en a profité pour faire quelques petites bricoles. Alors déjà, les chaises de la cuisine, en fait, il y a les vis qui se sont barrées. C'est sous contrainte, et du coup, avec le temps et le fait de s'asseoir dessus, les vis sont barrées, tu vois, la qualité bute, quoi. Donc mon père a rafistolé rapidement le temps de faire une solution plus définitive qui ramènera la prochaine fois et tout ça. Ensuite nous avons regardé la tondeuse parce qu'en fait vendredi soir j'ai voulu passer la tondeuse, enfin vendredi soir, l'après-midi j'ai voulu passer la tondeuse et elle ne démarrait plus. Alors du coup j'ai vérifié le filtre à air, j'ai vérifié qu'il y avait de l'essence, j'ai vérifié 2-3 trucs. J'avais pas de clé pour la bougie pour vérifier que la bougie était encore fonctionnelle, donc j'ai pas pu vérifier la bougie. Du coup j'ai demandé à mon père, je me suis dit bah vu que tu viens tu peux ramener une clé à bougie, comme ça on peut vérifier. Et en fait il s'avère que c'est la poire d'amorçage, donc le petit truc tu fais pour amener l'essence quand tu l'as pas démarré depuis longtemps, qui ne fonctionnait plus, il y avait un trou dedans, donc il y avait un appel d'air, donc la tondeuse calait, elle broutait, elle calait, et tout ça. Donc je suis allé rapido chercher une nouvelle pompe d'amorçage au petit magasin. Ici en fait dans le village on a la chance, il y a un truc de bricolage, jardinage et tout ça qui est là. J'y pensais jamais à chaque fois. À chaque fois on prenait la voiture, on allait à Saint-Dié et tout, alors qu'en fait on a un truc juste là, et il s'avère que voilà, c'est un truc énorme parce qu'ils ont plein de petites pièces et tout, et ils avaient une pompe d'amorçage, donc on l'a changé, et la tondeuse a refonctionné. Donc j'en ai profité pour passer vite fait un petit coup de tondeuse en haut, là où il y a l'herbe, même si je vais devoir repasser la semaine prochaine une deuxième fois, parce que là l'herbe était tellement haute que j'ai passé assez haut, mais je vais repasser la tondeuse en haut, et surtout faut que je passe le fil, donc le rotofil et tout ça. J'ai rechargé la batterie parce que c'est un rotofil électrique et tout, donc il faudra que je fasse ça aussi la semaine prochaine, voilà. Donc on a réparé la tondeuse. Pendant que je suis allé chercher le petit bitonio, la pompe d'amorçage, mon père a déplacé avec Laura et ma mère, ils ont déplacé le meuble, le buffet, donc ça y est, le buffet est déplacé, donc la salle à manger n'est plus agencée de la même manière. Voilà, Laura est contente. J'ai trié tous les tiroirs du buffet aussi, des trucs qu'on a accumulés qui servent à rien. Tu sais, on se dit, oh, ça va servir, et en fait, ça sert pas. Donc voilà, on a trié et tout ça. Enfin, les tiroirs, c'est moi qui les ai faits. Donc ça faisait plaisir. Et après, mes parents sont partis, du coup, aux alentours de 16h ou 16h30, quelque chose comme ça. Ensuite, nous nous sommes préparés pour sortir, parce qu'on avait dit aux enfants qu'on les emmenait, du coup, manger au Cora. Parce qu'à la fois, on avait proposé resto, ils avaient dit Cora. Et là, on leur a demandé, vous voulez aller au Cora? Ils étaient contents, ils voulaient aller au Cora. Ensuite, du coup, nous, on est partis. Nous sommes allés chez Action, parce qu'on voulait guigner un peu 2-3 trucs. Voilà, il fallait racheter les sambons, tu sais, que t'accroches au mur, aux prises murales. 2-3 trucs, des machins comme ça qu'on n'avait plus. Du produit, tu sais, le produit de chez Action, là, le rose, là.
tout, multisurface, enfin 2-3 conneries comme ça. Donc on est allé chez Action, après on est allé au Cora, j'ai acheté du saucisson, j'ai acheté de la viande séchée, pas du saucisson, tu vois, je suis encore dans le saucisson. J'ai acheté de la viande séchée parce que je n'ai plus le droit au saucisson, très limité, donc tant que je n'ai pas besoin d'en manger, je ne mange pas, tu vois. Donc j'ai acheté de la viande séchée, pour les petits creux et tout ça. Et ensuite on a acheté du Marrakech tea, 2-3 trucs qui nous manquaient et tout ça. Et ensuite nous sommes allés manger au Cora. Donc au Cora on a mangé, Léo il a pris des moules, Libye il a pris un steak frites, moi j'ai pris le kebab assiette, Chloé elle a pris nuggets frites. Donc tous les enfants ont bien mangé et tout. Ensuite on est passé chez les parents de Laura, on a bu le café, et après vers 21h on est rentré à la maison, et les enfants sont allés au lit, Laura et moi avons pris notre douche, et puis bah les grands ils sont restés quand même un petit peu regarder la télé et tout. Et puis après nous on est monté pour regarder du coup nos contenus et tout ça. On a regardé 2 vidéos YouTube, puis après Laura elle commençait déjà à fatiguer, on a regardé la vidéo de Sandoz là. Puis la vidéo de Baptiste Marché au Texas aussi. Et puis après elle fatiguait et tout, donc on a passé un petit moment sur TikTok, et puis elle s'est endormie à côté de moi comme ça. Et puis voilà. Donc c'est le résumé un petit peu de cette longue journée hier. Très longue journée et tout, donc je n'ai pas travaillé. Bon, c'était un jour off, mais bon, jour off avec du ménage, du rangement, du changement de meubles, du machin et tout, donc c'était pas reposant à 100%. Mais au moins je n'ai pas travaillé, je n'ai pas filmé et tout ça. Voilà. Et aujourd'hui, bah du coup on s'est levé ce matin. Il y a un truc qu'il faut que je vous raconte en facecam qui s'est passé ce matin assez tôt, vers 4-5 heures du mat, je ne l'explique pas, je ne comprends pas. C'est peut-être mon cerveau qui m'a joué des tours ou pas, mais il faut que je le raconte en vidéo. Donc je vous le raconterai en facecam de toute façon. Mais c'est un truc, il s'est passé un truc, pas moi physiquement encore cette fois, mais c'est un truc bizarre, très bizarre qui s'est passé. Donc je vous le raconterai en vidéo et tout ça. Et bah là après on s'est levé, les enfants sont levés aussi, le petit déjeuner et tout, et là on est en train de se préparer parce qu'on va partir du coup là dans une demi-heure, 3/4 d'heure, on va partir en fait à un vide-grenier qui est organisé dans le village d'à côté, avec les enfants et tout, donc on va y aller tous ensemble, la mère de Laura va nous accompagner aussi, et puis on va passer un petit moment au vide-grenier et tout ça, voilà, tranquille. Et après on rentrera, et puis cet après-midi c'est la routine du dimanche, les devoirs, préparation du repas, midi, je sais pas si on mange sur le vide-grenier ou pas à midi, prendre un truc au vide-grenier, et puis ce soir le repas tranquille, faire les courses du drive. J'ai pas de live mais j'aurai du coup ce vlog à monter. Aujourd'hui c'est une FAQ qui est en ligne, je l'ai mise en ligne depuis 6h du matin, vous êtes en train de la regarder, c'est très bien. Vu qu'il n'y avait pas de vlog aujourd'hui, je me suis dit je vais mettre la FAQ. Donc j'ai mis la FAQ, c'est le 1er mai, en plus la FAQ du mois de mai c'est le 1er mai, donc c'est tout à fait parfait. Faut que j'aille prendre mes médocs aussi pour attention, je les ai pas encore pris, donc il faudrait. Et puis voilà, c'est très bien, ce petit week-end et tout ça. Ça c'est bon. Ah, James Franco et Elon Musk refusent de témoigner pour Amber Heard, c'est même pas étonnant. Enfin bref, let's go pour cette petite journée où vous allez nous suivre. Et puis il faut que j'aille aussi me raser là, parce que j'ai bien repoussé les walpés là. Donc il faut que j'aille raser ça. Et puis voilà. Un bon résumé je crois. Je suis sûr que j'ai oublié des trucs à vous dire. Mais bon, ça me reviendra au fur et à mesure de toute façon. Bon les amis, voilà ce que ça donne. On a le piano qui est là. Et on a le meuble qui est là, du coup, dans notre salon. Donc quand tu rentres, en fait, maintenant tu vois le meuble, tu vois. Et sur le côté, il y a le piano. Et sur ce côté-là, bah, il y a ça. Donc c'est fini, il n'y a plus le gros buffet là. Donc c'est ça le changement principal. Et on a rangé du coup le meuble, les tiroirs et tout ça. Voilà. Et dans la buanderie, ça a été complètement rangé, trié, tout ça, les manteaux, les machins et tout. Voilà. Et puis l'étagère qui est maintenant ici, donc il y a des linges et tout dessus. Là, les machines qui tournent, voilà, dans la buanderie. Donc c'est pas mal hein, quand même. Hein. Ah, ça fait du rangement et tout. Hein. Et on a fait du tri et tout, enfin l'Europe principalement pour le tri. Donc c'est bien. Voilà. C'est bueno. Ah. C'est bon? Ah. C'est bon, j'ai montré tes modifications de meubles, ma chérie. Ah. Ta petite envie d'hier. T'es satisfaite? Depuis qu'on avait acheté le buffet, de toute façon, elle était pas contente. Parce
qu'elle disait qu'il n'y avait pas d'équilibre en fait entre la gauche et la droite de la table. Voilà, et maintenant bah, c'est bon parce que le meuble il est au fond, donc il y a un équilibre. En fait, elle trouvait que ça prenait trop de place ici, elle trouvait que ça trouvait trop de place ici, et pas assez de place là du coup. Donc voilà, maintenant c'est équilibré. Bon les amis, après vous avoir montré tout ça, je range un peu, il y a les cartes de Chloé, hop, les jouets, et tout ça, le slime de Léo, je sais pas pourquoi il est là alors que il est censé être rangé. On vient de ranger toute la cuisine avec Laura, nettoyer machin, ranger la table et tout. Tout ça c'est ok. Et je refasse le lit aussi. Ah. Je viens de prendre mes médocs. Ah, il y a le chat qui est venu casser la gueule à nos chats l'autre jour. En fait, il est venu chez nous, ce chat. Il est venu sur notre toit, là où il y a Genos et Saitama. Il est gros, hein. Après, je sais pas si Genos et Saitama sont sortis. Là, Libby, elle est en train de se préparer et tout, donc je me raserai après, là. Mais je sais pas si Genos et Saitama sont sortis. En tout cas, ils sont pas là. Je sais pas s'ils sont dehors. Oui, si, ils sont ailleurs. Et t'as vu, j'ai tondu, hein. J'ai tondu la pilouse, hein. Tant que ça veut bien faire exposition. Dans 8 heures, à peu près. Attends, mais grave. Ça veut pas montrer. Voilà. Bon, faut que je tourne encore un petit peu et que je passe le fil et tout. Le problème, c'est que le fil, je crois qu'il est dans le grenier du garage. Donc, va falloir monter pour aller le chercher. Vous savez à quel point j'aime la hauteur. Et monter sur des échelles et tout ça, c'est pas trop mon truc. Il va falloir quand même que je fasse l'effort. Ça va pas être agréable, ma foi. Hein. Ah non. Hop. Et hop. Bon, allez. Ah, je sais pas quand est-ce qu'on part, on devait partir à 10h, il est 9h58. Bon, la mère de Laura, de toute façon, elle est pas encore là. Et cet après, elle va faire une marche, elle voulait prendre un des enfants avec elle, à tour de rôle et tout ça. Et là, elle voulait prendre Léo, mais c'est une marche de 8 km, je crois, et elle voulait prendre Léo, et on a dit, ouh, Léo... Ça dépend. S'il a envie, ça va. S'il a pas envie, ça va être compliqué. Donc à voir selon son envie. Ah. C'est mieux. Pourquoi tu prends un stylo? Je sais pas, je prends toujours un stylo avec moi si jamais. Ouais, que tu as besoin de signer d'échecs. La professeure Bon. d'anglais elle a dit si tu perds ton stylo, t'es dead. Ah ouais. Je vais débarrasser du coup les draps, on va les laver, comme ça c'est fait. La mère de Laura est arrivée, Laura est en train de se préparer, parce que Libby elle se lavait les cheveux et tout ce matin, et du coup elle a mis un temps pas possible, ça nous a tous mis en retard. Donc, enlevage de tout ça, changement des draps pour ce soir, et ça sera bueno. Hop, j'ai fait tomber tes commandes, c'est pas grave. Voilà. Les oreillers. Ils sont très bien ces oreillers d'ailleurs. Là, je voulais mettre sur Instagram, sur la page Adrien YTB underscore bon plan. N'hésitez pas à suivre à la page. Les recettes et tout ça dessus. Hein, je vous en ai déjà parlé, vous êtes presque 1600 dessus. Et on poste les recettes régulièrement et tout ça. Regardez, cette page-là. Je préfère vous le montrer que vous le mettre en texte, au moins vous voyez l'image et tout. Voilà, vous voyez les petites recettes de cuisine et tout. Ça vaut le coup de suivre, n'hésitez pas. Hop, allez, c'est bon, j'ai enlevé les draps. Une bonne chose de faite. Les chats sont sortis, c'est bon, normalement. Là on est bon aussi. Puis on va aller à ce vide-grenier. Je vais vous filmer un petit peu, je pense que je vais juste enlever le trépied. Et je vais vous filmer un petit peu et tout, ça va être cool. Est-ce que je prends mon sac à dos? Je sais pas si je prends le sac à dos. Parce que c'est peut-être plus pratique pour porter les trucs. Ah, je sais pas. Non, on va prendre un sac Leclerc. Un machin comme ça sera bien. Les enfants, ils ont tous un petit budget. Et puis ils verront ce qu'ils trouvent.
les amis. Grenier à Sainte-Marie aussi bientôt. Ouais, j'ai vu, bah aujourd'hui c'est le truc des écoles. Ah oui. Vide-grenier des écoles à Sainte-Marie. Ah, à Sainte-Marie? Ouais, Sainte-Marguerite, pardon. Sainte-Marguerite, Ouais. ouais. Bon les amis, nous venons de finir le premier vide-grenier, on va aller à un deuxième là. Et puis on va juste ramener la mère de Laura parce qu'après elle va du coup en balader tout ça. Oh Laura comme elle vient de me regarder. Je me demandais à qui tu parles. Bah je parle à ma caméra, hein, comme une âme en peine. Et puis du coup ouais, on va juste rentrer à la maison prendre une petite veste pour les enfants parce qu'il fait pas super Moi, chaud. j'ai chaud, moi. Oui mais toi t'as un truc en jean là. J'ai un pull, j'ai une robe par-dessus et j'ai on va pas regarder un autre truc comme ça. Si. On vous le dit, hein. On s'en va. Bon. Ouais on va à un autre. Aïe aïe. Bon les amis on est arrivé à l'autre vide-grenier du coup. Et on va faire cet autre vide-grenier. Ta mère nous a lâchés, ça y est. Et puis là on a pris une grande décision avec Laura tout à l'heure. La grande décision que je parlerai tout à l'heure pour les vide-greniers. C'est une grande annonce. Ah, les gens ils disent importante. Ça sera le titre de la vidéo. Une décision importante. Voilà. C'est bon, on y va. Par là sous le trottoir, madame a dit. Bon les amis, on est toujours au vide-grenier, il est actuellement 13h39, il y a beaucoup de monde. C'est plus bien que l'autre, oui celui-là il est mieux, il y a énormément de monde là pour manger, on vient de manger des knacks, machin et tout. Des nems, Libye, parce que les knacks elle est pas fan. Il y avait des nems et tout ça qui était fait sur place. Donc là on est en train de manger. Et après on va prendre le dessert. Ils ont des churros et trucs. Et puis après je pense qu'on sera bon. Mais il y a du monde, t'as vu ils vendent du rhum hein. Je vais envoyer à Geoffrey la photo, attends j'arrive. Bon les amis, nous avons fini le vide-grenier. Et du granita. Chloé vient de terminer sa glace, Libye sa glace, Léo c'est churros, Théo c'est churros. Vous avez tout fini ça y est? On a bien fait de prendre un paquet chacun hein. J'avais pris le Nutella, Malo il est comme moi. Ah bah hey, paquet de Nutella là. Ouais. Alors, Et nous avons pris les churros chez Lorenzo. chez Lorenzo. Voilà, mais il nous connaissait, du coup YouTube et tout, il a dit ah faites un coucou Lorenzo. Donc voilà, le coucou Lorenzo des bons churros. À sa femme qui regarde des vidéos. Il y a des enfants. Ouais. Et puis du coup bah là on retourne à la voiture, là il est 14h je crois. Ouais, 14h14. Il est que 14 ans. Ouais. Et là on va retourner. Bon on est parti ce matin à 9h30 hein. Non 10h30. Ça fait 4 heures qu'on est Bah oui hein. Mais j'ai l'impression que ça On a plus mangé qu'autre chose. Si Chloé elle a eu un bouquin, des fringues. fait des pains, des bouquins. Léo il a acheté une voiture. Ils ont eu manège. Tu peux dire Bonbons, manège. Oui c'est un Land Rover, Range Rover. Ouais elle a pris des bonbons au coquelicot. Elle a son livre. Ah c'est bien, on a trouvé des petites choses et tout, c'est cool. Mais après c'est surtout le fait de marcher, de guigner tout ça. Et on a la superbe annonce importante à vous faire tout à l'heure. Je vous laisse mariner un peu dans le vlog. Vous saurez, on a pris une grande décision qui va bouleverser la suite des événements. Hein chérie? Oui. On met le mec qui tisse, tu sais. Bon les amis, on vient de rentrer à la maison. Oh. On a fait 10 000 pas depuis ce matin, on a bien marché. Papa, Hop. là, c'est pareil. Ah oui, ta voiture que t'as achetée tout à l'heure, ouais. Tu peux t'aimer. Papa, je suis tombée. Range Rover. Papa, je suis tombée. Ah bah fais gaffe. J'ai pas fait mal, hein. Bah j'espère oui. Là je vais déjà charger les fichiers sur le PC comme ça c'est fait. Ce soir je sais pas encore. Des légumes. Donc là ouais je vais charger les fichiers sur le PC. Et je vous dirai après du coup ce qu'il en est. La décision qu'on a pris. Ah là là. Bon les amis. Faut que je descende nos draps pour les laver. Bon je viens de charger tous les fichiers sur le PC. Comme ça je vois un petit peu où j'en suis au niveau du vlog tranquille. Là du coup on a un petit peu de rangement à faire et tout, mais truc normal, basique quoi. Mais nous avons pris une grande décision, je vais rejoindre Laura du coup pour en parler. Les gens ils se disent mais qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils vont dire. Bon en tout cas, il a bien marché aujourd'hui hein. Huch. Je parle avec toi chérie de notre décision importante. Alors qu'est-ce que nous avons décidé? T'es Ouais. sûr que tu veux le dire? Baisse un peu le son chez Théo. Ouais, je vais le dire, on va le dire, vas-y. Nous avons décidé, je te montre pas, t'inquiète, on voit juste ton front et tes yeux. On a pris décision de participer au vide-grenier. Et là, ça fait... ça fait prout.
En fait, dans 2 semaines, il y a un vide-grenier ici, la fête du village, vide-grenier, animation, machin et tout ça. Libby et Malone, ils participent déjà avec leur collectif, là. Leur truc jeunesse et tout ça. Ils vont vendre des objets et tout pour se faire un petit peu d'argent. Et tout à l'heure qu'on a fait le vide-grenier, je dis à Laura, mais en fait, on devrait aussi le faire ici dans le village, parce qu'on a tellement de trucs à vendre. Tout ce qu'on a trié dans le grenier, il y a des tonnes de trucs et machin. Moi, j'ai plein de trucs électroniques, informatiques, machin à vendre. Il y a des fringues, il y a des trucs de déco. Mais il y a une tonne de trucs, en fait. Si vendre tes pistolets, quelques-unes, Mais ça va, lui. Non, mais... qui marchent pas. c'est les idées qu'il donne, tu sais. On pourrait vendre des jouets que je n'utilise pas, moi. Bah oui, tous des trucs comme ça, vous verrez, de toute façon. Par exemple, j'ai un espèce de pistolet que j'aime pas et je ne l'utilise jamais. Le pique maman. Ok. Donc on va participer à un vide-grenier dans 2 semaines, ça va être quelque chose. Ah, je suis excité, moi. J'adore. On va faire le tri, on va trier, on va tout préparer, tout foutre dans le coffre du Q7. Dimanche matin, on arrive, on installe notre stand et tout ça, machin, notre petite table et tout. On va se relayer, on va faire les vendeurs. Tu sais, un peu comme quand on est gamin, on joue à la dinette. C'est pareil, là. Mais ça sera ici, dans le village. Là où ils ont mis les tentes, là. Les grandes tentes. À côté de ton activité. Bah nous on va faire... Tu vois aujourd'hui on est allé à un vide-grenier. Oui. Et bah nous on va vendre dans 2 semaines. Et bah, je vais. Si il y a des jouets que j'utilise, par exemple des cartes Pokémon que j'adore et j'utilise, bah je peux en mettre quelques-unes. Je suis en train de faire le tri, tu sais. Non mais ça permettra de faire un énorme tri dans tout ce qu'on a dans le grenier du garage. Il y a des trucs qu'on sert même pas. C'est vrai, hein? Oui. Papa, Ça va être trop bien. Excellent. Qu'est-ce qu'on va vendre? Tous tes sacs, Papa, toutes tes pompes. papa, les cartes Pokémon, ça va coûter 1 centime. 1 euro. 1 euro, ouais. Quoi? T'es pas d'accord, tous tes sacs? Elle a 1 million de sacs. Oui. Un seul, Laura, que t'aimes pas. Allez, montrer. Hein? Quoi? Il y en a beaucoup dans le grenier. Attends, je vais les. Moi j'ai plein de trucs d'informatique à vendre. J'ai des micros, caméras, des webcams, des machins comme ça et tout. Il y a plein de trucs. Même quand on a fait la nouvelle cuisine, il y a plein de trucs de cuisine qu'on n'a pas utilisés. Là, il y a des cartons qu'on a mis de côté du coup hier quand on a trié le meuble. Il y a des trucs qu'on n'utilise même plus, donc autant en profiter pour les vendre. Donc voilà. Puis ce qui est bien, c'est que voilà, on va tout amener et tout. La maison, on est juste à côté, donc on peut faire les allers-retours s'il y a besoin pour amener des trucs, aller rechercher, machin. Non, franchement, c'est cool. Je suis content. Donc j'appellerai demain pour faire la réservation et tout. Mais c'était ça donc le fameux projet, la grande décision. C'est un peu du putaclic là quand même, hein. Un petit peu, hein. Bon ça y est les amis, il est actuellement 15h56, donc 16h. 16h. Vous avez mangé des fraises, des churros, de la glace. Donc je pense que le 4h ça va quand même. Ça va ou pas? Oui, mais je vais manger un touriki qui veut mon chocolat. Un tout rikiki, allez. Et j'ai vu que t'avais croqué mon chocolat, mais t'as toujours le droit avec tes meilleurs papas. Oui, c'est bon. Pourquoi tu changes toujours? C'est pas moi qui change, c'est l'ordinateur qui change l'image. C'est pas moi. Est-ce que t'adores cette image? Chloé! Bah oui, j'y suis déjà allé. J'ai déjà vu ça en vrai. Tu vas faire un papa, Léo, viens vite! C'est une fontaine à Rome. Papa, il faut y aller dans ça! Bah, Là, tu as vu? J'ai déjà vu, oui. Ah non, on a le droit de refaire tout un bouchon. Bon, dans tous les cas, Léo et Chloé sont en train de jouer, ils ont pas de devoirs, c'est bon. Théo a juste 2-3 mois à réviser, faut que je signe les cahiers des enfants. Oui, bah oui, je sais. Là, je vais signer les cahiers, et puis là, Laura elle est en train de voir avec Théo pour les devoirs. Oh. Puis Libby elle joue à sa console. Oh, après toute la marche qu'on a fait et tout, ça méritait. Bon les amis, je suis avec Théo, il va m'aider à aller chercher le rotofil. Tu sais ce qu'il faut prendre? C'est la machine pour couper l'herbe là, le rotofil vert. Pourquoi tu veux ça? Bah parce que je vais devoir tondre dehors. Je pourrais t'aider à prendre les feuilles que tu prends. Non, faut le faire demain, je le fais demain. Mais il faut que tu montes parce que moi je suis pas à l'aise pour monter. Attends. Je vais te le mettre plus comme ça. Vérifier qu'il est dans le bon sens. Oui, c'est bon. Allez, vas-y. J'ai juste reculé la voiture, là, je l'ai pas coupé. Il doit être là, je crois que je le vois à droite, là. Tout de suite à ta droite, là. Ah oui, là. Voilà, faut que tu me le donnes.
Il y a plein de trucs qu'on va pouvoir vendre au vide-grenier, ça va être génial. Ah, nickel. C'est bon, je l'ai. Ah, vas-y, tu peux descendre. Y'a quoi? Non mais il y a tout là, hein. Mais c'est bon, t'inquiète. C'est bon, c'est pas grave. Allez, viens. C'est bon, tu y arrives? C'est bien. Ah putain, il est arrivé avec moi en tout cas. Nickel. Merci, chef. Toi, tu peux le ramener à la maison. Merci. Ça va plus vite avec lui. Hein. Parce que moi, je serai encore au début du marche. Je vais remettre la voiture en place. Oh, allez. Enlever le frein à pied. C'est pas un frein à main, c'est un frein à pied. Vitesse. Voilà. Entretien dans 2000 km. Ah bah tiens. Faut que je fasse la vidange dans 2000 km parce qu'il y a encore un truc qui n'était pas prévu, tiens. Sur le Q7, si je l'amène chez Audi, c'est 1000 € la vidange à peu près. Si je l'amène dans un garage indépendant comme je fais d'habitude, c'est 450 €. 400 €, 450. Mais je vais pas la faire moi, en plus il y a 8 litres d'huile là-dedans. Puis bon, vu la taille du bousin. Mais voilà, entretien dans 2000, sachant qu'on fait 1000 km par mois à peu près. Ça veut dire que d'ici le mois de juin, il faut que je fasse la vidange. Bon, allez. Mais le truc, c'est que c'est 20 000 km. Papa, tu coupes demain? Hein? Tu coupes aujourd'hui? Oh, bah le Q7, ça me dit qu'il doit faire la vidange dans 2000 km. 420 balles. Bah le truc, c'est que c'est tous les 30 000, mais quand ils m'ont changé le moteur, enfin qu'ils ont réparé le moteur, ouais, c'est ça, hein, ça fait 20 000. Ouais, si, ça fait 30 000. Oui, bah voilà. T'en as fait 30 000 en un an? C'est pas possible. Faut que je regarde à quel kilométrage il avait quand je l'ai réparé. Parce que ça me paraît... Peut-être qu'il avait pas mis... Parce qu'il a dû vidanger le moteur, ça se trouve, il l'a pas mis à zéro quand il a fait la réparation de la voiture. Bon les amis, c'est bon. Le fil est récupéré et en fait je vais le passer maintenant. Il fait pas de bruit, c'est un truc électrique, franchement ça va quoi. C'est pas une tondeuse à gazon qui fait du 90 décibels. Voilà. Je vais passer un petit coup de fil en haut. Ouais, parce que là il y en a bien besoin. Attends. Ouais, doucement. C'est pas aujourd'hui ou Si, bon en fait je vais le faire aujourd'hui. Ouais, les sorties, liberté plus les sorties, bro. On va couper là-haut. Hein? Il va couper les sorties. Non, je coupe pas là-haut, c'est pas mon terrain. Il va couper les sorties. Les enfants sont en train de jouer. Ouais, mais les sorties là. Dehors. Les sorties là. Allez, Mais non, il let's go. ou couper. Mais si on va couper les... Bon, j'ai passé le fil vite fait. J'ai toute cette merde à retirer là, tout ça il faut que je dégage. J'ai l'ancien bac à compost et tout, faut que je le vire. J'ai passé tout le contour, machin et tout ça. Tout là et tout. Donc c'est déjà ça de fait. Je vais recharger la batterie là, parce que ça décharge vite. En plus ça tire fort là, vu que les herbes sont vachement hautes. Mais bon, c'est bon, au moins c'est un petit peu tondu, pardon. Ça fait du bing. Puis là, les enfants continuent de jouer. Juste eux qui regardent la télé. Il est 17 h. Papa, je peux prendre mon bain? Bah c'est maintenant hein, ton bain. Oui, je pourrais prendre après Léo. Ah déjà c'est Léo. Oui. Du coup, tu crois que j'aurai sur LDS demain? Bah oui je pense oui. Les gars, il chasse. J'ai vu une oreille faire ça. Bah oui il est en train de chasser. Il y a Genos qui est là. Genos. Yaou. Il veut pas être Voilà. regarde, Il est concentré là. Oui, il est concentré. il va être concentré, regarde. Mais arrêtez. Et avant, regarde, papa. Avant, il avait fait ça, regarde. Quand on a mangé un caillou, il avait fait ça. Bah oui. Mais là, il Ah, je vais recharger cette batterie. pas qu'il chasse. Une bonne chose de fait en tout cas. C'est cool, ça fait déjà beaucoup plus propre quoi. Oh non, papa. Ouais, ça fait beaucoup plus propre. Non, j'ai failli oublier. Bah oui, oublie pas tes voitures. Je peux les prendre dans les bras. Bah si tu prends dans le bain, ça va les abîmer. Hein. Bah non. Bah si. C'est juste l'intérieur. Non, ça va les abîmer. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Ça, on va enlever La peinture et tout, bah oui. Bon, moi, je... Pipu pipu. Oh. Oh là 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 là.
Bon les amis, il est actuellement 17h25, je viens de terminer de monter, enfin je viens de continuer de monter mon vlog jusqu'à maintenant, donc je me suis mis à jour, à la page comme on dit, si tu veux. T'as une surprise pour moi, c'est un dessin je pense. Et du coup là je vais pas tarder à les préparer à manger, comme ça c'est fait. Laura est en train de faire le planning des courses et tout, pour la semaine prochaine. Non on va pas, on a déjà assez marché ma chérie quand même aujourd'hui hein. Ouais. Ils s'épuisent jamais ces enfants. Jamais. Bref, ouais, du coup, je vais aller faire à manger. Je pensais le riz tomate à mon avis. Je sais plus quoi, riz tomate poulet. Je sais plus exactement, mais bon, à mon avis. Elle sait que j'en parle en plus, c'est pour ça qu'elle dit ça. Le vlog est monté jusqu'à maintenant, c'est tranquille. Il y a déjà plus de 30 minutes de vlog, donc ça va. On n'est pas dans du 20, on est dans du 30 là. Donc voilà, je vais vous filmer de toute façon la préparation du repas de toute manière, je pense. Et puis voilà, ça va être bueno. Bon les amis, il est actuellement 18h44, on vient de terminer de manger, c'est tout bon. J'aime bien parce que dès que je vois un truc, je fais l'inventaire de ce que je vais vendre. Je vais probablement vendre ma Switch déjà, ma Nintendo Switch, parce que je m'en sers jamais. Et tous les jeux que j'ai dessus. Parce que je m'en sers pas. Et au bout d'un moment, faut se rendre à l'évidence. Je veux dire... Elle traîne, elle prend un poussière et je m'en sers pas. Les gosses, ils ont une Switch, eux, de leur côté, donc ils jouent avec leur jeu et tout. Mais moi, de mon côté, je joue pas avec la Switch. Donc la Switch, elle risque probablement de partir. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, des trucs informatiques et tout. Donc voilà. Bref, dans tous les cas, je suis fatiguette. Ce week-end a été très très fatigant. On a hâte de se reposer dans le lit ce soir. Faut encore refaire le lit. Il n'est pas fait. Oh. Bref, je pensais vous clôturer avant, mais en fait, je me dis que non, parce que ce soir, j'ai pas de live. Et du coup, bah, j'ai la possibilité de rendre la vidéo un peu plus tard, et de vous vlogger un peu plus tard. Ah, il y a Genos qui est là. Genos, Saitama. Je le vois, le Saitama. Regardez. Je sais pas si vous allez le voir, je te refais Saitama. Saitama. Oh, tiens, il est déjà en train de bouffer, Genos. Il est toujours là-bas, lui. Je sais pas s'il va venir tout de suite ou pas. En même temps, s'il y a Gordon dehors, il va pas venir. Ouais, il y a Gordon dehors, donc il viendra pas.
Il s'est fait péter la gueule l'autre jour, Gordon, je te dis pas. Il s'est fait défoncer. Ouais, Gordon, il est là. Eh, t'as vu, hein? J'ai bien tondu, hein? Ça fait un peu plus propre quand même, hein? Je disais, je peux vous clôturer un peu plus tard, je peux vous garder avec moi un petit peu plus tard aujourd'hui, c'est bien, hein? Parce que ça m'évite de clôturer à 18h30, 19h, tu sais, tranquille. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les draps sur le lit, je vais remettre les couvertures, les draps, machin et tout. Hop, je vais allumer la petite bougie là, on s'est acheté une petite bougie pour notre chambre. Alors c'est à l'orange, étonnamment, Laura elle aime bien, alors que normalement l'orange elle aime pas du tout. Tout ce qui est agrumes et tout, elle est pas fan. Mais là elle m'a dit, ah elle sent bon celle-là et tout. Donc je vais lui allumer... Enfin, je vais allumer cette petite bougie, je vais refaire le lit, pour que tout à l'heure, on puisse s'installer tranquille. Elle a déjà préparé les affaires des enfants, les devoirs sont faits, les sacs sont prêts, tout ça c'est prêt, c'est prêt. Donc c'est bien. Voilà, je vous repose là. Tout à l'heure, je vous avais déjà posé ici. Allez, on va refaire ce lit. Hop là, hop là. Déjà le drap du dessous, Draus. Moi, quand j'étais gamin, je confondais toujours les noms. Draus, couette, machin. Je savais jamais quoi c'était quoi, tu sais. Ça sent bon. Et pareil, je sais jamais dans quel sens faut le mettre. Enfin, dans quel sens, où est le bon côté. Parce que c'est un 160 par 200, mais tu sais, tu peux pas voir exactement comment c'est. Fais un peu de chien, on va pas te mentir. Voilà, on va essayer comme ça, et je suis sûr que ça va pas aller, que je me serais trompé. On va voir en allant de l'autre côté déjà. Salut, hein. Ah, Genos, c'était bien aujourd'hui? Tu t'es bien amusé dehors avec tes potes? Pas fait de bêtises, j'espère, hein. Oh. Ouais, c'est bon, je l'ai mis dans le bon sens. Alléluia. Petit draus noir. Voilà. Ah, Gordon qui fait ses bruits bizarres. Voilà, maintenant je vais mettre les thés d'oreiller. Hop, et la couette. Ah, Laurent elle est en train de faire du repassage. Le repas que je vous ai montré tout à l'heure, c'était juste le repas. Enfin, c'était juste le plat principal. Vous pouvez accompagner ça de steak haché. Nous, on a fait des petits steaks hachés et tout, parce qu'on en a pas mal au congèle et tout. Steak haché, jambon grillé, ça va bien aussi. Et tout. Hop. Et un oreiller de fait. Voilà. Et deux oreillers. Laura elle déteste refaire le lit. Bon, je suis pas fan non plus. Mais écoute, du coup, j'aime bien parce qu'elle vient et elle voit que je l'ai fait. Elle est là. Ah! Tout à l'heure, elle est venue à la chambre, elle m'a dit, ah merde, faut refaire le lit. Du coup, là, quand on ira au lit, ça sera déjà fait. Et je vais pas lui dire. Ça, elle va avoir la surprise. Si elle m'entend pas le faire, parce qu'elle est juste en bas des escaliers dans la salle de manger. En train de faire le repassage. Voilà, deux oreillers, c'est fait. Et maintenant, il reste plus que la housse de couette. Le plus chiant, mais ça va, la housse de couette. Ça va, franchement, une fois que t'as la technique, en fait, moi, je retourne le drap. La housse de couette, je la retourne, je passe mes mains dedans, je chope les deux bouts, de la couette, et après tu l'enfiles, et après tu le retournes, et après c'est bon. C'est la technique officielle, validée par... Je vais faire un tuto des nulos, comment enfiler sa housse de couette. Et hop, tu vois, je l'ai prise. L'endroit il est à l'intérieur, l'envers il est à l'extérieur. Je prends un coin, voilà, je vais chercher l'autre coin, voilà. Je prends mes deux bouts, voilà, tu secoues. Tu vas chercher là, tu secoues un bon coup. Après, tu vas au bout, tu prends le bout, tu prends l'autre bout, tu prends les deux bouts du bout, tu secoues. Et normalement, la couette s'est mise correctement. Et après, tu fermes tes petits boutons de fermeture. Et puis voilà. Je savais pas si je jouais à Warzone ce soir ou pas. J'ai écrit à Geoffrey tout à l'heure. Il allait du coup chez ses parents, je crois. Et je lui ai dit on joue ce soir et tout. J'avais dit à Laura, en fait on a joué vendredi soir avec Geoffrey. Et je sais pas, j'ai tellement mal joué. Je sais pas si c'est moi ou les parties où je tombais vraiment sur des parties de merde, mais j'ai trop mal joué. Ça m'a saoulé. Et au bout de genre 45 minutes, j'ai dit à Geoffrey, écoute, j'arrête là, sinon je vais m'énerver. Et c'est pas le but de jouer pour s'énerver. Donc je préfère arrêter. Tant pis, constat d'échec. Donc j'ai arrêté de jouer. Et j'ai dit à Laura, je rejouerai peut-être dimanche soir. Parce que généralement je joue les jours où j'ai des lives. Parce que Laura généralement elle s'endort avant. Parce qu'elle se lève le matin assez tôt pour aller au boulot. Et là pour le coup j'ai dit à Geoffrey tout à l'heure, on joue ce soir. Il m'a dit ouais, je prendrai la Xbox chez mes parents, je verrai et tout. J'ai dit non mais t'embête pas, te fais pas chier à prendre la Xbox juste pour jouer avec moi. J'y profite et tout, c'est bon. Et du coup là je lui ai réécrit avant, je lui ai demandé s'il l'avait pris quand même. Dans le doute, et il m'a pas répondu donc je sais pas. Voilà, c'est bon, le lit est refait. Et ça c'est cool, ça fait plaisir. Un bon petit lit
refait. Bon, j'ai pas tout, hein, faut le border et tout, mais voilà, c'est une bonne chose de faite. Et là, ça sent bon. Ah, avec la bougie. Allez, let's go. Hop. Je remets juste ça parce que hier, on a acheté des petites cuillères chocolat là. Et on s'en est fait une. Même si le lait, moi, je suis pas super fan à la base. Mais là, ça va, ça passait. Allez, on redescend, c'est parti. Eh, ça fait bizarre de continuer à vous vlogger à cette heure-ci. T'es sérieux? Ouais. Putain, arrête, ça me stresse. Ça te stresse? Les gens vont dire, mais comment elle fait ça? C'est que moi, je suis incapable de faire ça. Des fois, elle me dit, tu peux me faire une natte Moi, je fais des queues de cheval. Ça, j'y arrive. Oui, c'est vrai. Et les chignons. Oui, chignon, mais t'aimes pas quand je te fais un chignon. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. On s'en fout, c'est juste pour qu'elle ait les cheveux frisés. Ah, bah, elle aime bien à chaque fois. Hein. Les cheveux bouclés. C'est ça mon idée. Pour pas faire ce truc-là, ce truc. T'es trop petite hein, pour faire ça. C'est quoi ce truc? Bah faire les boucles comme Ah, avec je le fais. fer et tout? Ah non, non, non. Bah, je lui ai dit, on fait genre à Noël ou à l'anniversaire, c'est bien. exceptionnellement. Mais non, non. Là t'as les cheveux tout abîmés. Ma chérie, notre lit est prêt. Il est fait. Ah oui? Oui, je l'ai refait. On a des draps tout propres. Bonjour. Bonjour. Comment c'est compliqué. Mais oui, mais je me suis trompée au début. Oh, c'est pas grave. Mais tu vois, c'est toi qui me... Si je te stresse trop. Bon, je Non, papa, te stresse jamais. Si. Il est meilleur. Il est un héros. Un héros. Un héros. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je remets toi, ça s'est renversé. Ah bah oui, pourquoi ça s'est renversé? Et c'est... Et pourquoi tu l'as fait tomber? Non, mais tu prends rien dans ton sac, les sacs sont faits pour demain, tu prends rien. Oui, oui. Oui, oui, oui. Je prends juste un ciseau. Non, 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 non. Non, non, non. Pas de ciseaux, rien. Y a pas besoin. Ouais, genre un ciseau. T'as fait ton sac pour demain? Ça vient de me faire penser justement quand t'as dit les sacs sont faits. Ouais. Pourquoi tu te trembles avec ta madame Chaussette? C'est parce que c'est Léo qui me l'a ramené. Elle fait madame Chaussette. Sophie l'infirmière chaussette et d'autres des petits bobos. Elle s'est jamais réparée. J'étais une marionnette, elle m'a détruit en deux. Ah, alors demain t'as quoi, histoire? Histoire, français, sport, physique, chimie et anglais. Let's go. Et je viens de chercher à 15h30 au collège. Ouais, donc j'ai déjà anglais. Tu speed pour sortir, hein, parce qu'on doit aller à Épinal. Ouais, qu'on est à l'incendie. Ah, Saint-Dié. Oui, Saint-Dié. On va y Épinal, tout le monde. Oui, mais bon, quand même, qu'on soit pas en retard, tu sais, ici il y a de la circuit ou autre. J'ai Libby qui va changer. Oui. J'ai déjà anglais dans le sac. Je dois Oui, vous allez aux activités, vous. Et Chloé. Hum? Et Chloé. Chloé, elle ira à la Ce garderie. qui est bien, c'est que je peux regarder mon emploi du temps de vendredi pour savoir ce que j'ai déjà dans le sac. Ouais. Le week-end, faut que je regarde si t'as cours le jeudi, si tu fais le pont, hein, du coup, fin mai, là. J'en sais rien. Parce que Nini, elle veut vous prendre, Nini Papy veut... Dans l'ancien collège, on n'a pas fait le pont. Mais il n'y avait pas de l'ancien collège, t'as fait les 3 premiers mois. Non, mais. Il n'y avait pas de pont. Bah, si. Oui, mais il n'y avait pas le pont du mois de mai. C'est ça que je veux regarder, moi, c'est le pont du mois de mai. Parce que du coup, mes parents, ils veulent prendre les enfants le 25, 26, 27, 28, 29. Mais du coup, à condition que le vendredi, les enfants n'aient pas cours. Alors les petits, je pense qu'ils font le pont, mais Libby, enfin si Libby fait, les autres font aussi. Faut que j'aille voir sur Pronote. Le combien de juin 29. Mais Le tu- 22. Le 29 juin Non, mais 28, 29. Attends, Léo, tais-toi. c'est pas le 29, c'est le 27. Le 27 mai. Le 7, vendredi 27, on est en semaine. Bah, c'est grisé, j'ai pas cours le jeudi et le vendredi. C'est grisé? Oui. Attends, je regarde. 26, 26. Ah oui, t'as pas. Ah bah c'est bon, alors tu fais le pont. Bon bah nickel. Pendant 2 jours. Bah le jeudi c'est férié, le vendredi vous faites le pont. Donc c'est bon, vous irez chez Nini. Et papy. Tu regardes et moi, tu vas sur Oui, la tout le semaine. monde. Tu vas sur le jour, la semaine, si c'est grisé, c'est que t'as pas cours. Bon bah nickel. Vous arrêtez de vous taper dessus les deux là. De toute façon Théo on va pas tarder à monter lire un coup là. Oui, on va pas tarder à monter. Et le 6 juin, j'ai pas cours. Le 6 juin. Le 6 juin. Ouais c'est un... Attends. Ah ouais, vous avez le samedi, dimanche, lundi. Ah oui, tu reprends que le 7. Vous allez vous laver les C'est dents. bon, ils font le pont. Hein.
Enfin, mais là, mes parents voulaient prendre les gosses. Oh, qu'est-ce que t'es jolie avec ta natte. Attends, je vais prendre une photo. Et physique. Qu'est-ce que tu fais, Théo? Waouh. T'es belle, hein, regarde. Maintenant? Maintenant quoi? Mais t'es belle, hein? C'était trop drôle quand les fleurs elles ont apparu dans mes cheveux. Bah oui. Mais comment ils ont apparu? Mais c'est parce que Libby, elle avait mis le muguet sur sa poche et en fait, elle s'est collée à toi et hop, ça s'est accroché dans tes cheveux. Mais ça colle? Le muguet? Non, mais ça s'est accroché, c'est pas grave. C'est parce qu'on s'est lavé les cheveux. J'ai pas fouillé, t'as vu pour ça, moi. Quoi, ta cafouille, elle est super. Mais quand c'est mouillé, c'est pas pratique en fait. Bah, elle est très bien. Si ceux qui sont habitués à le faire, ils le trouvent aussi. Mais, Est-ce que quand c'est mouillé, c'est dur à faire les nattes? Bah oui, bah ça les arrive. cheveux, tu sais, ils collent. Il colle? Bah oui. Oh, j'aime bien tes cheveux gris, moi. You're my Claire Fraser. Imagine ce soir dans le lit. Qu'est-ce qu'on va regarder du coup? Paul Dark. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que Outlander c'est demain, Better Call Saul c'est demain, Mario au premier regard c'est demain. Sinon, regarde ma série, hein. Ouais, elle a commencé les chroniques de Bridgerton, c'est ça? Oh, ça m'intéresse pas plus que ça. Bah oui, alors. Mais on peut regarder un truc qu'on regarde ensemble, genre Paul Dark, oui. Bah oui, mais combien de fois moi je regarde tes trucs? Je te demande si ça te plaît ou pas. Bah oui, mais je fais l'effort pour toi. Bah, c'est pas Mais j'ai vrai. pas suivi depuis le début. Je vais Mais pas prendre encore de alors, route. Tu as quoi? À 3 épisodes, ça devrait aller. Non, juste toi, t'as jamais envie de. Bah c'est vrai. On a déjà eu cette discussion en vidéo. Je peux vous le raconter. Attends, on va. Chronique. Épisode 7, t'es. Moi je suis comme ça, moi. J'ai beaucoup de mal quand on veut me montrer quelque chose, moi. Quand on veut me montrer un nouveau truc, j'arrive pas. Il faut que ça soit moi qui décide. C'est con, hein. Enfin, moi qui décide. Mais j'ai du mal à être conseillé. Alors, on regarde de quoi ce soir? Ma chérie d'amour. Ce que tu veux. Oh, t'as dit ça avec beaucoup d'entrain. On fait un Shifumi. Vas-y, pierre, feuille, ciseaux. Tu gagnes Bridgestone, je gagne. Putain, je gagne, c'est Paul Dark. Alors que Paul Dark, elle aime bien, c'est pas juste. Non, on fait comme ça. Parce que tu peux tricher sinon. En une manche, et basta, c'est ça? Non, toi comme tu veux. En une manche, allez, Shifumi. Chier, putain! Je gagne toujours à chiffon. Je sais, j'ai remarqué. J'en ferai aussi, hein. Toi, je gagne jamais. Shifumi, 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 Shifumi. Elle attend, elle attend que Laura elle sorte la main et elle fait attends, voilà. Papa, on essaye? Allez, on essaye. Moi, je fais Shifumi. Voilà, j'ai gagné. Et moi, encore. Shifumi. Shifumi. Et voilà. Fumi. Léo, on fait Shifumi. Chifourmi. Les amis, il est presque 20h, les petits sont au dodo, enfin ils sont au dodo, ils sont en train de lire. En fait, on fait toujours ça maintenant, depuis janvier. C'est que le soir, en fait, une demi-heure avant, on leur propose un livre et ils vont lire. Alors au début, on leur lisait, maintenant ils ont envie de lire tout seuls. Et du coup, ils prennent des livres. Oh, alors, Théo sait lire, mais Chloé pas encore, mais du coup, ils prennent dans toute la collection un livre. Et dans leur lit, ils ont le droit de lire un livre pendant une demi-heure, tranquille, pour se poser. Voilà, ça leur permet de se poser un petit peu, de se reposer et tout. Les chats se sont déjà foutus sur le lit, hein. Voilà. Et du coup, ils peuvent se reposer et tout, lire un livre, ça leur permet de les faire redescendre un peu, parce qu'ils jouent souvent, hein, même avant avec leurs frères et sœurs et tout. Là, ça leur permet de se poser un petit peu. Donc là, c'est le cas, ils sont en train de lire. Moi, je viens de monter mon vlog jusqu'à maintenant, donc c'est très bien. Quasiment 50 minutes, donc vous voyez, le fait de vous vlogger encore plus tard, bah, c'est pas mal. Je vais juste prendre... je vais prendre une petite culotte pour moi. Non, un boxer. Parce que je vais aller à la douche après.
Ah, je suis trop excité du vide-grenier. J'ai dit à Laura, je suis trop excité, putain. Là, j'ai plein de jeux Switch à vendre, j'ai plein de jeux Switch, j'ai ma console rétro où j'ai 40 000 jeux dessus que je ne me sers absolument jamais. Au bout d'un moment, faut faire des choix dans la vie. Après, ça se trouve, je vendrai pas. Et je vais peut-être vendre un de mes 2 casques de réalité virtuelle, parce que du coup, j'avais un premier casque de réalité virtuelle que j'ai récupéré avec les affaires des enfants. J'ai déballé les affaires aux enfants, il était dedans. Et j'ai un deuxième casque de réalité virtuelle que j'ai acheté du coup il y a 1 an. Qui est là, et le truc en fait c'est que les 2 casques c'est la même marque, c'est pas le même modèle en fait, et les 2 ont un fonctionnement de technologie différent. Il y en a un qui fonctionne avec des capteurs, donc il est ultra précis, c'est l'ancien que j'avais, il est ultra précis au niveau des mouvements, et l'autre fonctionne avec des caméras intégrées. Et du coup, certaines fois, les mouvements sont pas détectés correctement, mais d'un autre côté, il est beaucoup plus pratique à utiliser que l'ancien. Il est vachement mieux, il y a un casque intégré, tout ça. Donc je pense que si je vendrais l'ancien, mais je suis pas sûr. Faut que je réfléchisse, mais j'en ai 2 en fait. Au début je m'étais dit bah c'est cool, je pourrais jouer avec Malone, ou tu vois, je peux jouer à 2 quand Geoffrey vient, mais en fait c'est tellement la merde à brancher, à mettre en place, à connecter, machin et tout ça, que je le fais jamais, j'ai pas le temps quoi. Voilà, je travaille beaucoup et j'ai pas forcément le temps de toujours jouer et tout. Donc il y a un des 2 casques en tout cas qui risque de partir, il est là. Donc je pense que c'est celui-là, voilà, j'ai ce casque-là et j'ai l'autre derrière le PC. Donc par exemple j'ai ça que je peux vendre, j'ai une lampe de bureau là qui ne me sert à rien du tout, j'ai un micro qui me sert à rien du tout, j'ai un disque dur externe qui me sert à rien du tout, un hub USB qui me sert à rien du tout, enfin j'ai plein de trucs qui là ne me servent plus à rien en fait parce que je les utilise plus tout simplement, je les utilisais à un certain moment et puis maintenant j'ai un Switch. Voilà, j'ai un Switch... Faut que je les teste avant de les vendre quand même. Là j'ai un stabilisateur mécanique pour caméra aussi que je ne me sers absolument pas. Le drone je le garde, hein. Le drone par contre je le vends pas parce que même si je m'en sers... C'est un truc... De toute façon les drones c'est un truc que tu te sers pas beaucoup. Mais quand tu t'en sers tu dis ah putain j'ai bien fait de l'acheter quand même tu vois. Donc le drone je le ferai pas partir de toute façon. Mais voilà j'ai pas mal de trucs comme ça. Donc j'ai beaucoup de jeux Switch, beaucoup de jeux DS aussi. Beaucoup de jeux Xbox, aussi Xbox One, parce que maintenant je prends tout en démat. Je prends plus en CD, je prends en démat, c'est plus pratique pour les enfants et tout ça. Enfin voilà, après au niveau des jouets, les enfants commencent à dire oui, moi j'ai des jouets que je vendrais. Franchement, j'ai pas trop envie qu'ils vendent forcément les jouets, parce que bon, j'ai pas envie qu'ils commencent à brader tous leurs jouets, qu'un jour ils se disent ah merde, j'aurais pas dû le vendre, tu vois, ça me ferait chier quoi. Donc il faut quand même être raisonnable, et pas forcément, tu vois. Donc je verrai. Par contre les fringues là on en a aussi, Laura elle fera le tri et tout ça au niveau des fringues des gosses et tout. Et là aujourd'hui bah justement on en a acheté des fringues. La Chloé elle a vu une belle robe, là, comme elle est belle en plus pile poil sa taille et tout. Et du coup bah là Laura dès qu'on est rentré elle les a lavées illico pour qu'elle puisse mettre sa robe demain. Parce qu'elle a acheté une robe, un jean machin et tout ça. Elle a acheté aussi des livres Chloé et tout. Ils ont tous acheté des trucs et tout. Donc voilà. Il faut... franchement, moi j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de faire ça. Parce que je me dis qu'il y a plein de trucs qu'on peut vendre. J'ai plein... Tu vois, j'ai ça par exemple. Après, ça se vendra peut-être pas forcément, mais j'ai ça. C'est un boîtier de capture. C'est un boîtier de capture pour brancher des instruments de musique sur l'ordinateur. Alors oui, je fais de la guitare, certes, mais je ne m'en sers jamais. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Là, j'ai un jeu Switch, Zelda. Je l'ai terminé. J'y rejouerai plus. Et les gosses, c'est pas le jeu. Les gosses ont déjà des jeux sur la Switch, je toucherai pas leurs jeux, c'est leurs jeux à eux, ils les gardent. Mais mes jeux à moi sur la Switch, bah, je les vends, et puis c'est tout, quoi. Donc voilà. Ouais, je regarde un petit peu, tu sais. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vendre? Non, mais voilà, c'est cool. Non, mais moi, j'ai hâte, parce que même dans le grenier, j'ai un taille-haie électrique, que j'avais acheté à Châtel. Je l'ai utilisé 2 fois, mais ici, j'ai pas de haie. Et de toute façon, j'ai mon beau-père. Si j'ai besoin d'outillage un peu plus, de l'outillage un peu plus performant, je sais que voilà, le père de Laura, il peut m'en prêter. Donc pourquoi je le garde quoi? Ça sert à rien. J'ai pas de haie ici. Tu veux que j'aille tailler quoi? De l'herbe avec le taille-haie, tu sais? Non, y a pas d'utilité quoi. Un Saitama. Un Kakakawa. Non mais voilà, c'est pour dire. Il y a des trucs quoi. Il y a des trucs à bazarder et tout, et voilà, comme Laura l'a dit. Et puis en plus, moi, honnêtement, ça va être pas cher. Hein. Ça va être du pas cher, parce que je suis là pour m'en débarrasser, je suis pas là pour commencer à pinailler sur les prix et tout ça, quoi. Les jeux Switch, si je vois que sur le Bon Coin, ils vendent le jeu à 25 €, moi je vais le mettre à 15, quoi. Et je suis sûr que ça va partir, tu vois.
Genre la Switch, je sais pas combien ça coûte, une Switch, c'est la Switch complète avec le connecteur à la télé, machin et tout ça. Il n'y a pas de rayures sur l'écran, j'avais mis une protection en super état et tout. Voilà, si ça vaut 150 balles d'occasion, je vais le mettre à 100 balles, tu vois, ou à 120 balles. Mais dans tous les cas, je vais pas... Alors faut toujours mettre un petit peu plus cher pour que les gens te la négocient, parce qu'il faut que les gens partent avec une négociation, tu vois. Mais voilà, c'est des trucs... voilà, je veux que ça parte, c'est tout. Je veux que ça parte et ça partira. C'est tout, ok? Qui ça? C'est mouillé, Laura elle a lavé le sol. T'as lavé avec l'aspi? Rage c'est propre, hein. Ça sent bon en plus, hein. Ah, j'ai dit, je suis excité par ce vide-grenier d'une force. Je suis aussi excité qu'un gitan au salon de la caravane. Ou qu'un gros au salon de la saucisse. Ou qu'un alcoolique au salon de la bière. Tu connais pas ces expressions? Ah si. Je suis aussi excité qu'un gitan au salon de la caravane. Oh la vache. Puis j'ai dit en plus je vais pas pinailler. Sur le salon de la moquette. Ah ouais c'est pas mal aussi. Puis je vais pas pinailler sur les prix comme j'ai dit, je vais m'en débarrasser tu vois. C'est pas genre la Switch elle a 150 sur le bon coin, je vais la mettre à 200. Non, je la mettrai un peu moins. Enfin, faut toujours mettre de la marge pour des négociations quand même. Hein. Elle m'écoute pas, elle parle avec sa copine. Non, je suis en train de répondre à moi. Bah oui je sais, c'est ce que je viens de dire. Elle parle à sa copine, mieux que me parler à moi. On va revendre le compagnon. Je rigole. Ta cafetière. Ma mère qui a dit putain merde j'avais plein de trucs à vendre moi. Mais on les revoit pas d'ici là. Non mais il y a plein de trucs. Genre, imagine ça se passe comme dans Malcolm. Tu confies aux enfants en fait la gestion du vide-grenier. On part genre l'après-midi, je sais pas faire quoi. On revient, il y a plus de frigo, plus de micro-ondes et tout comme Dewey. Il fait rentrer les gens chez... tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Oui mais bon c'était marrant quoi. Parce qu'on n'est pas loin quoi. T'sais, ils viennent à pied, ils embarquent le truc, ils repartent. Mais il y a des trucs hein. Genre par exemple les carreaux de la véranda, moi je vais marquer qu'il y a des carreaux de dispo s'ils veulent venir les chercher. Et puis voilà, tu mets une pancarte carreaux de 80-80, machin et tout. Des trucs les gens ils prennent ça. Hein. Qui recherchent du verre. Bon, il y en a un qui est pété de carreau en dessous. Celui qui est tout en dessous, il a pris le poids, il a cassé. Il a cassé. Mais il y a plein de trucs, quoi. Trop bien. Quoi? Je vais vendre le Q7. Pour acheter un Q7. Ah ouais, je le vends parce qu'il y a la vidange à faire, je peux pas payer. Non, c'est faux. Je rigole. Mais c'est ce qui arrive dans les 308 GTI. Les 308 GTI de 2013 ou je sais plus quelle année, en fait les 270 chevaux, le problème de ces 308 c'est qu'en fait il faut au bout d'un moment changer les disques et plaquettes à 60 000 km. Sauf qu'en fait sur cette 308 les disques et plaquettes il y en a pour 2000 balles. Parce que c'est des disques de frein très spéciaux et des plaquettes très spéciales. Et du coup tu vois plein de 308 GTI à vendre sur le bon coin juste avant 60 000 km. Parce que les gens en fait ils arrivent là, 2000 balles de plaquettes et de disques, ils arrêtent quoi, tu vois. Alors même le Q7, je paye pas ce prix là pour des plaquettes et des disques. Et il y a plein de bagnoles comme ça où voilà, c'est sûr, t'achètes la voiture pas chère, mais après l'entretien c'est quelque chose hein. Après là tu te poses des questions, tu te dis finalement petite erreur. Alors toi, hein. On va aller à la douche? Quoi? Ah mais tu crois que je suis opérée à la douche là? J'ai pris ma culotte. Quoi, t'es pas obligé d'aller à la douche là? Bah non. Oui, il est 20h. Et Il y a quoi à faire encore? Alors, t'as passé la serpillière, t'as passé le balai, j'ai rangé la cuisine. t'as rangé la cuisine, t'as lancé le lave-vaisselle. Non, ça c'est moi. De gaz. T'as nettoyé la plaque de gaz. Elle me regarde comme ça. T'as nettoyé le micro-ondes hier, j'ai vu. Bah oui, t'es à côté de moi. Oui, mais j'ai vu, c'est pour ça. T'as lavé des fringues, t'as replié du linge, t'as préparé les fringues des gosses pour demain. Ah, y a quoi d'autre à faire? Une salade de fruits. T'as fait une salade de fruits. T'as fait quoi alors du coup, les bananes et pommes? Poire, pomme. Poire-pomme. Ah, Malone qui t'appelle. Qui reste à faire? D'écrire le menu là de la semaine, on a dit. Tu veux vraiment l'écrire là-dessus? On va te la accrocher pourquoi sinon t'as vu. Bon, on le fera la semaine pro. Mais c'est quoi du coup que tu veux faire? J'ai vu, tu m'as envoyé. Bah, je t'ai envoyé. Ouais, alors, nous avons paella express, nouilles sautées au bœuf, wok de bœuf légumes croquants, salade semoule tomate et thon, spaghetti à la bolognaise express et les classiques coquillettes au jambon. Et des galettes de pommes de terre. Et les crêpes au jambon. Et les crêpes au jambon. Voilà, ce qui est prévu pour la semaine prochaine.
Donc il faut faire ça, il faut faire quoi d'autre? Avant que nous puissions aller au lit. Que je prépare mes affaires pour demain. Ouais, Que je prépare mes cigarettes. ouais, Mon sac. ouais, Que je programme, pas que je fasse le café. ouais, Que j'aille plier le linge. ouais. Que j'ai relancé. C'est déjà bien. Ressortir le chien. Ok. Ok. Oh. Je vais te faire tes cigarettes, comme ça c'est fait. Je vais programmer ta cafetière. Pendant que moi je plie. Yes. Laura qui est contente d'avoir déplacé son buffet. Oui, elle marche comme ça très souvent. Quoi? Oh, t'as rigolé, les gens vont être choqués, chérie. Oh la vache, ce vlog est plein de rebondissements. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Bah elle est contente, donc elle danse. Tu danses? Au mariage, tu vas danser comme ça? Ouais. Ah la vache. Bon, voilà ce que ça donne du coup. Hop. Tac tac. Bon, ça c'est les fringues qui sont prêtes pour demain. Tac. Le piano, on va quand même acheter un Ici, siège on pour rentre le dans la piano. salle de bain, on danse. Hein. Et puis voilà. Nickel. Mais c'est un peu beau quand même, c'est un peu beaucoup beau. C'est nickel chrome. It is chrome nickel. Je t'ai préparé tes cigarettes, je vais te préparer ton café. Là, elle est en train de plier le lingette dans sa buanderie rangette. Combien de temps elle va rester rangée? Bah, elle est mieux rangée que quand t'as montré la première fois. Mais j'ai montré ce matin. Bah oui. Bah elle était rangée ce matin. Bah non. Bah si. Non. Bah si. Là, j'ai mieux rangé, j'ai lavé, tout ça. Oui mais je sais, mais c'est normal, tu vois. C'est rangé. Oui, Libby s'est acheté une bague avec l'argent qu'elle a gagné en travaillant. Voilà, une petite bague. Les deux, elles vont bien ensemble. Combien tu as payé? 350 €, je crois, c'est ça? Non. Non, je rigole. 7. Oui, Il y a je sais, plein de mais c'est très... ratures dessus. Oui, mais c'est très bien. Mais c'était pour faire croire aux gens de 350 € par an. T'imagines les gens. Un jour, faudra vraiment que je fasse des conneries en vlog, que les gens sautent sur le scandale alors qu'en fait c'était tout à fait prévu. Mais c'est juste pour les troller. T'es genre un très gros pétard en évidence sur une table. Une machine à 550 000 €. Non, le sèche-linge. Non, parle pas trop de sèche-linge, Libby. C'est un peu. C'est touchy comme sujet, le sèche-linge. Une Laura à 500. Si, elle a dit la machine à 550 €, elle a dit. Non, il marche bien, sèche-linge. J'ai dit 5500. Oui, 5550 €. Ouais. Va falloir que t'ailles au lit, hein. Ouais. Dans 20 minutes, hein. Toi aussi, tu danses. C'est parce que j'ai une chanson dans la tête. Ah. Hi so heavy. Oh là 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 là. C'est bon, Chloé pourra mettre sa robe. C'est bon? Allez, vous lavez. Ouf. Et elle est rikiki. C'est ça? Elle est jolie, hein, sa petite robe. Elle est pas un peu petite? La petite robe. Oh bah, allez, Chloé l'a vue, elle a dit. Oh. Et puis on est arrivé, on a vu 6 ans, on s'est dit... et Laura, elle a dit, oh bah tiens, comme par hasard, c'est sa taille. Chloé, elle a pris, elle a fait. Je la mettrai demain. Et puis Laura, en fait, a choisi plein d'autres fringues. Et puis après, Chloé, elle a dit, prends la robe. Bah, ça valait le coup, puis ils étaient pratiques. Enfin, ils ont l'air neufs, hein. Bah, ils sont comme neufs, oui. Bah oui. Il y en a, ils Ça achètent grandit des... tellement vite à cet âge-là que de toute façon, ils les portent une fois Il y ou en deux a, fois. ils achètent des trucs alors qu'ils en avaient pas besoin et qu'ils leur vendent, du coup ils sont neufs. Bah oui. Mm. Et puis c'est des beaux ensembles. Moi, je vais vendre ma Switch. Pourquoi? Parce que je m'en sers pas. Est-ce que tu me vois jouer avec? Bah, t'en as une de Switch, toi. Vous en avez une Mais il y a chacun, peu- je pense que ça devrait aller. Oui, ils en ont une chacun, oui. Même s'il y en a une qui tombe en panne, vous serez jamais à court. Ah non. Peut-être que Malone ou un truc comme ça veut la récupérer. Hein. Non, Ça va il a déjà il a une Xbox. La récupérer. Nona veut la Nona sur la Switch? Non, non. Diclad. Elle tremble trop pour jouer à la Switch. Nona, elle a 50 000 tablettes. Declan, il a tout ce qu'il faut aussi. Nona, elle va être à quoi elle joue à Fortnite et tout. Ah oui, non mais Son non. bonhomme dans le jeu, il est... Non, non. Donc demain, je te donne pour mission Quoi, qu'est-ce que j'ai fait de encore? ranger le linge qui est plié. D'accord, ma Bah chérie. déjà, faut qu'il cherche... Elle l'a fait exprès de le dire en vlog. Comme ça, regarde comme elle est comme ça. Comme ça, j'ai dit en vlog et... Comme ça, il le fera. Comme ça, les gens seront témoins s'il le fait pas que je l'avais dit. C'est ça? Ça sera enregistré. Comme si je faisais rien, quoi.
Oh, la tête qu'elle fait. Tu m'énerves quand tu dis ça. Incroyable. Et j'ai des abdos, hein. J'ai absolument pas dit ça. C'est parce que Je tu sais. forces. Force Bah, il pas. faut les contracter. Bah non, si je force pas, tu vas me taper Et l'estomac. l'autre fois, tu m'as dit, t'as qu'à me marquer, je sais pas quoi. T'as qu'à me... Oui, je t'ai dit, t'as qu'à me le marquer pour pas que j'oublie. Tu sais que moi, j'oublie beaucoup de choses hein, maintenant. Hein. Ma mémoire me fait défaut. Et puis si t'oublies de regarder sur le tableau, alors faudrait que je te marque un mot sur la table en disant, n'oublie pas de regarder le tableau. Et tu mets un mot sur mon clavier, n'oublie pas de regarder ce qui est marqué sur la table. C'est ça? Je fais plein de choses quand t'es pas là et que t'es au Et boulot. sur sa Mais tête. tu me saoules. Mais tu me saoules! Sur sa tête, quand C'est tu vrai, te elle réveilles, fait croire tu que lui je fais poses un rien, papier tu en sais. disant, n'oublie pas de lire le mot qu'il y a sur son clavier. La tête qu'elle fait. Libye, est-ce que j'ai déjà dit ou insinué que ton père ne faisait rien? Non? Non, en vrai, non. C'est toi qui arrête pas de dire des conneries comme ça, j'ai jamais dit ça. Comment ça, des conneries? Bah oui, tu dis des Mais ça va. T'as trouvé la genouillère pour ton père? Ce qu'il y a là, c'est pas pour les genoux ça? Quand t'as vu ton genou là? Si, bah c'est ça. C'est pour les pieds. Ah non, c'est pour le poignet. Il y a un pied là. Bon, je vais clôturer cette vidéo, je pense que c'est bon là. Les gens en ont marre. Non, ça c'est le dos, oui. Une fois, la caméra elle traînait là-haut, j'ai voulu clôturer. Non, faut pas toucher maintenant. Mais c'est le genou qui voulait ton père. Oui, mais c'est Des... Bah voilà. comme ça. Bah oui. Ouais, le père Laura mal au genou. Non, mais c'est pas des gros Cha- trucs mais comme ça, t'as- c'est une attelle, c'est pas vraiment une genouillère. hein. Ta mère, elle a dit tout à l'heure. Alors sa mère au vide-grenier, elle croise tous les personnes qu'elle connaît. Ouais, Donc et elle du discute coup, avec tout le monde. Pendant 30 minutes. Ton père, c'est un quadruple pontage qu'il a eu? Oui. La vache. C'est quoi un quadruple pontage? Bah c'est que t'as les artères qui vont au cœur qui sont bouchées et il faut les nettoyer, il faut les vider. Bah, il a fait un anévrisme aortique. Alors qu'on croyait qu'il avait des calculs rénaux. Ouais. Parce qu'en fait, il avait mal au ventre. Mhm. Et puis au final, c'est un anévrisme aortique. Et ensuite quadruple pontage. Et par la suite, oui, il a eu ça. Et à la tête aussi, non? Et il s'est fait opérer 3 fois à Paris d'une tumeur du cerveau. Eh, un warrior, hein. Ça, c'est sûr. Mm. Donc, quand il était à Paris, on allait le voir. Bah oui. On prenait le train, on allait le voir, on rentrait le soir. Bah oui. Mais le coup pour son anévrisme, là, on s'y attendait pas du tout. Ah bah tu m'étonnes, oui. Parce qu'il avait mal au ventre et en fait... Oui, mal de ventre, ouais. mal au ventre et en fait il a été chez le médecin traitant et il pensait que voilà il avait je sais pas un gastro, un truc comme ça quoi. Et puis au final ma mère qui m'appelle dans la nuit qui me dit écoute on va à l'hôpital, ton père il a beaucoup trop mal au ventre. Puis elle me dit c'est pas la peine de venir, apparemment ils l'ont examiné, ce serait des calculs rénaux, tout ça. Puis moi évidemment comme j'étais inquiète, j'ai dit non, je viens quand même. Et le médecin, il est venu au bout d'un moment, puis il nous fait sortir, ma mère et moi, de la chambre pour parler à mon père. Alors déjà, j'ai dit, bon, c'est bizarre. Mhm. Puis quand il est sorti, le médecin, il nous dit, enfin je lui dis, alors on peut savoir. Et il dit, bah, faut voir avec monsieur s'il veut vous en parler. Je dis, c'est bizarre. Mhm. Et puis on est rentré, et puis en fait, il y a quand même une infirmière qui est venue pour nous expliquer aussi, parce que c'était un peu compliqué. Puis comme mon père, tu sais, il parle pas trop bien. Enfin, il parle bien français. mais Oui, mais il il y a comprend des pas termes forcément qu'il arrive tout, pas à voilà. expliquer, ouais. Donc elle est venue nous expliquer. Et en gros, elle m'a pris à part et tout ça. Et elle m'a clairement dit de me préparer et de lui dire au revoir parce que il y avait très peu de chances Qui s'en sort. sortent parce que ça avait commencé en fait à se fissurer l'anévrisme. Oh. Et dès qu'elle a dit le moindre truc que vous levez, vous bougez, vous toussez, ça peut péter. Et eux, ils peuvent pas opérer là-bas. Il fallait attendre qu'ils soient transférés. Mais ils pouvaient pas transférer tant que c'était pas stable. Sa tension, ses machins, ses trucs. Mais quand tu apprends que tu vas, qu'il y a de fortes chances que tu vives pas, c'est un petit peu compliqué de faire baisser ta tension. Et du coup, on a dû attendre au moins 5 heures. Alors mon père, il m'a tout expliqué, les papiers, tout ça. Il me disait, bon, t'inquiète pas, faudra t'occuper de maman. Et puis mes papiers sont là et machin.
et tout ça. Et puis au final, ils l'ont transféré à Nancy. Et puis ça s'est très bien passé. Il a été opéré. Ils lui ont mis un truc en plastique Oui, des pour stents. la horte. Oui, des stents. Ah. Non, Ah non, il lui a mis un bout de plastique à la... un bout de Ouais, ouais. plastique, Ouais. ouais. Et puis voilà, maintenant ça va. Faut y surveiller de près, mais ça va. Et puis pour ses tumeurs au cerveau, c'est pareil. Il a tous les 2 ans des examens à faire. Et puis voilà. Warrior. Ouais. De toute façon, c'est ça le problème des infarctus, quand ça commence par le ventre, les gens, en fait, c'est très... Les gens, ils s'attendent à une douleur au bras, au cœur. Mais en fait, ça arrive aussi par des douleurs au ventre. Et du coup, les gens s'imaginent, comme tu dis, une gastro et tout. J'ai lu des témoignages sur Internet, ils disaient, je pensais avoir une gastro. Et en fait, non, il était en train de faire un infarctus, quoi. Ah. Bah, ça fait drôle, hein. Moi j'ai dit... Oui, bah oui. Comme j'ai dit, en fait, on peut pas s'imaginer, tu vois, quand t'as quelqu'un qui perd son père ou sa mère, tout ça, on dit souvent, je peux pas m'imaginer. Et moi, des fois, je dis, en fait, si, parce que c'est comme si je l'avais vécu, tu vois, quelques minutes, enfin quelques heures. Oui, parce t'as que eu pour la... moi, c'était la fin, quand il est parti dans l'ambulance, qu'ils l'ont transféré et que j'ai dû lui dire au revoir. Moi, dans ma tête, ils ont fermé la porte, ça y est, je le revoyais plus. Hein. Mais bon, c'est bon. On a un petit bout de vie de Laura. De mon père, pas de moi. Oui, mais c'est de toi quand même. Parce que Laura, elle tient tout à bout de bras. Hein. Le coup là, mon ami Dom, hein, il m'a vu, c'était quand 2-3 jours après. Il m'a fait venir et puis il m'a dit... Ouais, pleure un bon coup, il t'a dit. Allez Lolo, mets-toi assis. Je me mets assise, il me dit ça va? Je lui dis oui, ça va. Il me dit non. Il dit vas-y. Il dit pleure, lâche tout. Il dit ça va aller. Il dit là... Bon les amis, c'est pas moi qui ai coupé la caméra, c'est la caméra qui a coupé, et puis batterie. Mais voilà, expliquer que son ami Dom avait fait la route avec elle jusqu'à Nancy et tout pour aller voir son père. Parce qu'il était trop fatigué pour prendre la route. Et c'est cet ami que malheureusement on est allé aux obsèques il y a quelques semaines, qui est décédé d'un gros cancer. Et il a toujours été là, il a toujours été présent pour Laura et tout. Il connaissait très bien aussi les parents de Laura, parce qu'en fait ils habitaient tous dans le patelin et tout ça. Enfin bref, et Laura elle a vécu des choses... Pour ça les gens qui s'attaquent à elle, etc., c'est... Je dis pas que certains méritent en fait, il n'y a pas à mériter ou quoi que ce soit le fait qu'on nous casse les couilles ou quoi que ce soit. Mais les gens ne connaissent rien en fait. Les gens ne savent rien. J'ai expliqué pour Dom, et puis j'ai dit que les gens ne... Tu vois, ils nous attaquent et tout, ils t'attaquent toi personnellement alors qu'ils connaissent même pas ta vie. Ils savent même pas ce que t'as vécu. Alors je dis personne ne mérite, si tu veux, d'être emmerdé et tout ça comme c'est le cas. Mais les gens ne connaissent pas ta vie. C'est surtout quand des fois on m'attaque sur le fait que je suis pas toujours joyeuse et tout ça, c'est parce que voilà, il y a plein de choses qui font que à force quand tu vis plein de trucs, et t'arrives plus forcément, ou tu penses toujours en fait, peu importe ce que tu fais, tu penses toujours à un des trucs, tu vois. Tu vas quelque part, voilà, ça te fait penser à quelqu'un que t'as perdu, des trucs comme ça, et puis j'ai perdu beaucoup de monde. Hein. Puis voilà, il s'est passé plein de trucs, et puis tout ça. Allez, pensons du positif là. Oui, on va regarder Bridgerton. Ah oui. Elle est contente, hein. Bon allez, je vous laisse les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite, salut.